Bénissons Dieu pour ce moment où nous allons nous recueillir à la prière pour accompagner cette famille si éprouvée après la disparition plutôt brusque de papa, frère, ami, Boris Tam. En cette journée, après l'enterrement qui a eu lieu vendredi, le Seigneur nous a mis à cœur, lorsque nous avons passé une nuit de veillée ici dans la famille, et saisir l'occasion pour nous louer dans cette soirée. Pourquoi le Seigneur nous a convaincus de le louer? D'abord, je suis ami et frère voisin du disparu et de toute sa famille. Nous avons vécu ensemble à Kinshasa. Et le Seigneur nous a souvent parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lui, le Seigneur lui avait parlé de moi et de mon épouse Thérèse ici. Nous avons commencé la motivation de la prière, de la louange, qui était mutée par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais Papa Maurice, que nous aimions tous, ne voulait pas que je parte à Bukavu avec mon épouse. Mais il n'a pas eu le temps de me le dire. Je suis allé seulement dire au revoir. Et nous nous sommes séparés comme ça pendant environ 2 ans et quelques 3 ans. Et quand nous nous retrouvons à Bruxelles, il va me dire une chose. Papa Joseph, nous n'avons pas voulu que vous partiez à Bukavu. Parce que beaucoup de gens qui partent là-bas ne reviennent pas vivants. Donc lui, le Seigneur l'avait convaincu de me le dire, mais le timing
de contact jusqu'à lui dire au revoir, ça n'a pas permis. Mais je peux vous assurer que le temps que nous avons passé à Bukavu avec mon épouse, sur le plan professionnel, tout a très bien marché. Mais sur le plan de la sécurité de la vie, nous avons passé des moments inoubliables. C'est-à-dire, nous étions réellement menacés sur le plan de la vie. Vous voyez, quand vous êtes dans une ville, il y a environ 5 types d'armées qui opèrent dans la même ville. Et la nuit, les gens, quelles que soient les responsabilités que vous avez, les gens visitent presque toutes les maisons. Et donc le danger était là permanent. Mais nous avons vécu dans ce lieu-là. Et dans notre vie régulièrement. Mais lui, il savait ça. Alors j'ai constaté que le Seigneur, il nous conduit de cette façon-là. Il peut donner une information utile à un ami, un frère, un voisin, dans l'intérêt d'avertir aussi l'autre pour le bien, pour son bien. Ce que lui a reçu du Seigneur sur le plan physique, moi je l'ai reçu sur le plan spirituel pour lui. Donc quand il est venu, quand il est tombé malade, quand il a tout le cursus, tout ce que les enfants ont fait, un travail extraordinaire, et que Dieu les bénisse tous, j'ai dit dans ce temps. Combien le dit ouvertement, ils ont honoré vraiment leur papa, et nous en sommes ils doivent en être très fiers, parce que leur papa le méritait. Il a tout fait pour eux, et ils ont tout fait pour lui. Alors, si je dis ça, c'est parce que tout au cours du cheminement de sa maladie, nous étions en prière aussi avec la famille. Nous n'avons certainement pas donné tous les détails, mais nous étions aussi à prier, nous les accompagnons. Et dans cette prière, le Seigneur nous a donné l'évolution de sa situation jusqu'à la dernière semaine où il est parti. Nous savions qu'il allait partir. En tout cas, je l'avais dit à Maman Thérèse. En disant, maintenant, il ne faut pas compter le reste, il faut vraiment tout faire parce que papa va nous quitter. Je vous le dis parce que je suis évangéliste et le Seigneur nous utilise parfois pour passer des messages utiles à ses enfants. Amen. Amen. Je vous en parle en introduction pour que vous compreniez que le Seigneur nous a convaincus dans la veillée ici qu'il faut qu'on meure. Mais le jour de mort, ça peut être une maladie, ça peut être je ne sais quoi, mais l'esprit que Dieu a mis dans les autres, l'esprit prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, même une année, pour libérer le corps. Pour que le corps, l'esprit avance. Il n'y a que 2 endroits pour voir l'esprit. Ou bien il descend, ou bien il monte. Ça, je vous le dis aussi, ce n'est pas l'expérience spirituelle. En fait, il y a 2 types de morts. Lorsque vous voyez quelqu'un, enfin, j'ouvre une parenthèse, personne ne peut mourir sans voir son jugement. Voyez-vous, maintenant, nous sommes en train de faire, d'envisager de louer le Seigneur. Il y a des caméras, tout ça. Et ces caméras prennent son image. Bien aimé dans le Seigneur, croyez-vous que notre Créateur ne peut pas suivre la situation de tout un chacun avec des caméras plus sophistiquées que les caméras matérielles? Donc, je vous informe que chacun de nous est suivi de la naissance à sa mort par le Seigneur. Le Seigneur est Père des esprits. Alors c'est ainsi que personne ne peut mourir sans avoir vu son jugement. Alors, quand quelqu'un est en train d'entrer soit dans le coma ou tout ça, on lui montre sa vie de la naissance jusqu'au niveau où il est. Et quand vous voyez seulement ce film, hein, on dit le film de la dernière heure, quand vous l'avez vu, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. On vous retire le souffle. Mais quand vous voyez que ce film est bon, il s'est terminé par un bilan positif, vous avez le sourire, vous avez la joie, et on vous retire l'esprit dans ces conditions-là. C'est pourquoi ceux qui meurent dans le Seigneur, ils meurent calmement, ils sont partis, et vous voyez que non, il est parti. Il a vu le bilan qui est positif. Mais ceux qui ont vécu une vie de désordre, une vie de meurtre, une vie d'injustice, de beaucoup de tribulations, quand ils voient le film, comme le film se termine en catastrophe,
généralement, ils pleurent, ils crient, les autres même, ils ouvrent les yeux, ils ouvrent la bouche. Et quand vous voyez les derniers instants de ce mourant, vous savez plus ou moins où il va. Ça, c'est une information. Parce que je crois que vous avez certainement suivi qu'il existe actuellement sur le plan scientifique, sur le plan même spirituel, des NDE, donc des gens qui sont à l'approche de la mort, ils meurent pendant peut-être 1 heure ou tout ça, et puis ils reviennent à la vie. Tous ces gens-là, on a fait des collectes de leurs témoignages. Leurs témoignages sont presque identiques. C'est-à-dire que celui qui meurt dans le Seigneur, il se voit sortir de son corps, le corps reste soit à l'hôpital ou là, comme une jaquette, comme une salopette, et l'esprit sort, et puis il va dans une sorte de tunnel, il monte, et puis il va trouver une grande lumière, il reçoit des messages là-bas, tout ça, et puis après on lui dit non, tu rentres, ce n'est pas encore le temps, et s'il revient, il se voit lui-même, il voit, ce sont des témoignages, vous pouvez lire ça même à l'internet, il se voit rentrer dans la salle d'op comme esprit, et puis il rentre dans son corps, comme dans son... Puis finalement, les médecins constatent que non, la personne elle vit, il vit encore. Ce sont des choses. Je vous en parle parce que nous ne pouvons pas nous cacher les vérités, ça existe. Le Seigneur permet que ces gens aillent voir la vérité, pour qu'ils viennent témoigner aux autres, pour que les autres sachent qu'il y aura 2 voies. La voie de la lumière, on va vers Dieu, ou la voie des ténèbres, on va dans le Sheol, dans le feu. Alors, la motivation de la louange, c'est parce que le Seigneur nous a donné la confirmation que le Seigneur avait retenu le départ de notre frère parce qu'il fallait qu'il puisse donc totalement se mettre en règle avec son Dieu. Vous savez, le Seigneur, quand il vous aime, vous ne pouvez pas vous imaginer le nuage des prières que le Seigneur a certainement reçu. Des arrière-petits-enfants, des petits-enfants, des enfants, des papas, des mamans, des frères et sœurs, toujours en faveur de la guérison de Papa Maurice. Mais toutes ces prières qui arrivent au Seigneur, le Seigneur regarde maintenant l'âme de la personne concernée. Si l'âme se met en règle avec le Seigneur donne la décision. Mais pour le Seigneur, il attendait que Papa Maurice participe à sa propre situation. Sa propre situation, c'est-à-dire se réconcilier totalement avec son Dieu. Et la réconciliation passe par quoi? Ça passe par la nouvelle naissance. Ça passe par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre nom est inscrit dans le livre de vie. On peut l'effacer s'il y a d'autres comportements anormaux. Alors, mais pour qu'on en arrive là, ça passe par la repentance, par la confession, la conversion, l'abandon le mauvais type de vie qu'on avait. Et alors, en ce moment-là, on ouvre son cœur, on dit, Seigneur, j'ai essayé de parler à maman, ça n'a pas marché. Maintenant, j'ouvre mon cœur, viens, entre en moi comme du mal. C'est ça la nouvelle naissance. Ces gens-là, qui sont nés de nouveau, s'ils n'abusent pas de leur vie, si la mort les surprend à ce moment-là, ils vont directement au paradis. Les autres qui n'ont pas accepté, eh bien, ils n'y vont pas. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour notre frère, il s'est mis en règle. Il a pardonné à tout le monde. Tout le monde lui a pardonné. Le feu vert du Seigneur est arrivé. Et notre frère est allé dans la paix. Le Seigneur m'a dit, il est allé dans la lumière. Quelle joie j'ai en tant que frère, ami, voisin, qui a vécu avec lui. C'était un homme de bien. Je ne peux pas vous dire, les termes même qualificatifs en français, je ne les trouve pas assez. C'était un homme jovial. Quand vous parlez de ce qu'il accueille, il vous le dit. Ce n'était pas un cachotier. Un papa ouvert, la preuve c'est que les enfants sont ici. Donc je ne sais pas comment le qualifier. Donc j'ai une très grande joie de voir que, enfin, il a obtenu le plus grand diplôme de la vie de quelqu'un. Pour moi, Joseph, en tant qu'évangéliste, le plus grand diplôme de la vie, c'est l'éternité. C'est lui qui a l'éternité, il a le plus grand diplôme. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est des mises en scène. Donc voilà pourquoi nous allons d'abord le louer. Et après la louange, je ferai une petite exhortation. Et alors, on passera au reste de la soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Yahweh Nabi Bele, Yahweh Gomsama Mbwan, Yahweh Naboto Sundurama, Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sundurama, Yahweh Naboto Sundurama, Ilola Namanye Nayo, Okela Kimo Kilinama Kasina Papa, Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sundurama, Yahweh Naboto Sundurama, Nani Namokilongo Nabi Bele, Yahweh Sundurama, Yahweh Naboto Sundurama, Namokilongo Akokana yo jamais, Mutumoko Akokana Papa, Amen. Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sundurama, Yahweh Naboto Sundurama, Yasel Tokobenama Seko Balanazambe, Yasel Tokobenama Seko Balanazambe, Kolo Yesue Nzambe na bomo, Kolo Yesue Nzambe na bomo, Azali na bomo ilelo bilibela, Azali na bomo ilelo bilibela, Eko Yesu yaka, Eko Yesu yaka, Eko Yesu yaka, Eko Yesu yaka, Yakosala, yaka, yakosala, yaka, yakosala, Yesu ni wangu wa uzima wa milele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele, Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa milele, wa uzima 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 Nous allons maintenant nous recueillir dans la prière. Demander à ce que chacun dise quelque chose pour cette famille. Tous trois s'est réunis sans mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes ici réunis pour consoler cette famille et le Seigneur est ici avec nous. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alors, nous allons demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'il fasse quelque chose. Chacun le dit dans ses termes, dans son vouloir, dans son espérance. Demander que chacun de nous touche le cœur de Dieu afin que le Saint-Esprit, c'est lui notre consolateur, mais qu'il vienne consoler chaque membre de cette famille de manière spécifique, de la maman jusqu'à l'arrière petit enfant de papa Maurice, afin que
la joie que l'ennemi a essayé d'enlever à cette famille revienne de nouveau par la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous sommes dans la joie de venir exalter, élever ton nom comme roi à ce lieu. Parce que Seigneur, tu as donné Papa Maurice, tu as décidé souverainement de le retirer de cette terre. Mais la famille reste, Seigneur, éprouvée. L'or et la gloire t'appartiennent de roi. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi qui as les paroles de la vie? Nous venons te supplier, visite ce couple, visite ces familles, console-les, permets que le Saint-Esprit vienne au secours, qu'il branche tout un chacun à la source intéressable, afin que la gloire de Dieu éclate de nouveau dans les cœurs de ces enfants. Nous savons que leurs cœurs ont saigné pour avoir perdu un être un allié grand-père. Seigneur, à qui nous c'est toi qui as les paroles. Viens, Seigneur, consoler ton. Si le peuple de Dieu réunit, voici les frères et sœurs, amis et connaissances, tous sont ici, Seigneur, venus consoler cette famille. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes ce soir, d'élever nos voix en communion, Seigneur, pour la consolation de la famille d'Amour. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Sois loué, sois magnifié, sois exalté, sois élevé au Père de gloire. Au-dessus de tout nom, permets qu'en ce lieu que tout genou fléchisse et que toute bouche donne gloire à ton nom. Au nom de ton Fils. De louange. Je ne sais pas si le peuple de Dieu peut s'y retrouver, mais c'est un cantique qui est connu de tout le monde. Mais nous allons essayer de voir si le peuple de Dieu peut s'y mettre. Il est intitulé « Je veux n'être qu'à toi ». Alors, c'est la soirée de louange. Le Seigneur nous met à cœur ce que nous pouvons dire et partager. Mais avant cela, nous allons prendre la prière classique. Yahweh na libele, Yahweh kusama, Yahweh na boboto, Yahweh na libele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto, sanzolama. Kena tipe mukini na makasi na papa. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto sanzolama. Na mukilongo ako kani na yo jamais. Mutu moko te ako kani na papa. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama. Kokani na yo jamais. Moto moko te ako kani na papa. Amen. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto sanzolama. Soko bena seko bana. Yaswara
vais tout simplement donner quelques éléments. Si les gens peuvent être au courant, nous pouvons le faire. Sinon, la beauté de ton nom à mon âme est belle. Je veux n'être qu'à toi, l'histoire. Jésus, je t'aime. Ah, que Dieu vous bénisse, alors on va l'enchaîner. Alors, nous allons chanter parce que c'est un très bon. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme éternelle. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus, je t'aime. Reçois du cœur que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de nos cœurs ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours, alléluia, amen, sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Pourquoi que mon cœur préserve ce nom? Reçois l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Merci beaucoup, mon frère, de volonté. C'est une exhortation.
Et nous, le peuple de Dieu, nous devons le connaître. L'essentiel de cette exhortation se trouve dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous allons enchaîner aussi avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est très important que nous connaissions ce message parce qu'on appelle ça le message d'actualité spirituelle. 1 Thessaloniciens. Ce chapitre de 1 Thessaloniciens 4 est intitulé La résurrection. Et il s'enchaîne sur le jour du Seigneur, suivi de l'appel à la vigilance. Nous devons d'abord lire ce message jusqu'à la fin et nous allons ajouter 2 ou 3 mots de discernement que nous allons clôturer. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. C'est une assurance très sûre. J'ajoute une parenthèse. Nous continuons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ les ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est la première partie de ce message. La seconde, elle concerne le jour du Seigneur, qui nous concerne tous. Et l'appel à la vigilance. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Yahweh ou Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Amen. Amen. Et nous y ajoutons juste le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, le message de ce soir. C'est un message d'actualité spirituelle. Il nous rappelle, nous les enfants de Dieu, de comprendre que sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Disons mieux, des gens partis peut-être en mission. Et une mission a toujours un début et une fin. Autrement dit, quand nous venons, nous naissons comme des bébés, nous grandissons et nous vieillissons. Mais après, nous devons céder la place aux jeunes aussi. Et nous rentrons auprès du Père.
C'est un cycle de la vie qui suit la courbe de Gauss. Vous connaissez bien cette courbe en mathématiques. Elle part comme ça de la base, elle monte, elle plafonne, et puis elle descend, elle va. C'est ça la courbe de la vie. Donc on naît, on grandit, on se stabilise, c'est-à-dire on est adulte, et puis on vieillit, on descend, et puis on doit accepter la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Moi, votre frère qui vous parle, je suis dans ma 77e année. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Est-ce que je dois m'enorgueillir? Non, c'est une grâce. Parce que peut-être au moment où je vous parle, je serai aussi dans la tombe. Il y en a qui sont allés dans la tombe plus tôt. Parce qu'il y a eu tout un ensemble de circonstances. Nous sommes ici peut-être en sursis pour faire peut-être ce que je suis en train de faire. Le Seigneur peut-être m'a gardé pour que je donne ce message, peut-être demain, après-demain, je suis parti. Donc, nous les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous ne devons pas avoir peur de la mort. C'est pourquoi Christ est venu pour nous. Je voudrais que vous compreniez très bien ce message, parce que beaucoup de gens ne savent pas la profondeur de ce message. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance de la vérité. Et surtout quand on a un cas de décès, on perd un être cher, comme nous venons de perdre notre cher papa et frère Tambo Maurice. La douleur est là, c'est dans la chair, parce que nous sommes esprit, âme et corps, comme nous avons dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'être humain, l'être est tricomposé. C'est ça que dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous pouvez aller relire ça chez vous à la maison. L'être que nous sommes est tricomposé. Est-ce qu'il y a 3 êtres? Non. Il y a un seul être. Votre frère Joseph qui vous parle, je suis là. Mais en moi, il y a 3 natures. Il y a mon corps, qui est à l'extérieur. Il y a à l'intérieur mon esprit. Et entre mon esprit et mon corps, il y a l'âme. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, premier chapitre, verset 26, la parole de Dieu déclare, nous citons, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Mais quelle est l'image de Dieu? Quelle est sa ressemblance? Yahweh Dieu a dit à Moïse, « Haya, Hacher, Haya » Quand Moïse lui a dit, « Mais quand je rentrerai chez les enfants d'Israël, pour leur dire que votre Dieu me... Quel est le nom que je vais leur donner pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé? » Il a donné à Moïse le nom que nous élevons aujourd'hui, dans les chants, dans la foi, dans les louanges, c'est le nom de Yahweh. Il n'y en a pas deux. Yahweh traduit de l'hébreu et de l'araméen, qui veut dire Haya, Hacher, Haya. Autrement dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a toujours existé. Vous imaginez bien, mesdames, le Seigneur, le Père Céleste, il n'y a qu'un seul Père Céleste. Le Père des Lumières, c'est lui la seule source de lumière. Il est unique. Et c'est le Père de Jésus-Christ. Et ça ne peut pas nous étonner parce que Jésus-Christ lui-même est venu dire « Je suis la lumière du monde ». De la lumière ne peut sortir que la lumière. Vous avez compris? Son Père, Yahweh, est Père de lumière. Vous pouvez chercher tous les documents, et au spirituel, au scientifique, il n'y a pas une source de la lumière si ce n'est que Yahweh El Shaddai. Il est unique. Mais comment il est? Dans sa nature spirituelle, en tant que Père de lumière, il a la tête, il a les yeux, il a les oreilles, il a les bras, il a les mains, mais tout en esprit, tout en lumière. Je voudrais que vous compreniez cette nature. Elle est merveilleuse. Tout en lumière et tout en puissance. Et quand il sort son fils, parce qu'il y a Yahushua affirme qu'il est sorti du Père. Et quand il sort son fils, comment il est son fils? Il est lumière. Puisqu'il est sorti de la lumière. Je vous rappelle un peu quelques petites notions de mathématiques. Vous connaissez la notion d'infini que nous avons tous apprises. Infini. Vous prenez l'infini, vous divisez par 2. Vous avez quoi? Vous avez l'infini. Yahweh El Shaddai est Père céleste. Il est Père des lumières. Il est Père des esprits. Mais quand il dit, il a sorti son unique fils, qui est sorti de lui, il est quoi? Il est lumière. Puisqu'il est sorti de la lumière. C'est pourquoi quand il vient sur terre, il dit, je suis la lumière du monde. Il apporte la lumière. Et il dit que celui qui croit en lui
il aura quoi? Il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est-à-dire quand vous avez l'esprit de Christ en vous, personne ne peut vous mentir. Il peut venir, quand un menteur arrive là, il commence à... Toi tu regardes, voilà cet artiste, il est en train de faire la comédie. Mais toi tu ne comprends pas discernement qu'il est en train de mentir. Parce que tu as la lumière de la vie. Vous comprenez? Et celui qui a amené cette lumière est unique, c'est Jésus-Christ. Alors je dis ça pour que nous comprenions que il est venu nous enseigner d'abord parce que au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient échoué leur mission. Vous savez, Adam et Ève ont été appelés à l'existence à l'image de Yahweh. Tête, oreille, bras, mains tricomposées. Pourquoi tricomposé? Parce que Yahweh est tricomposé. Et je voudrais que vous compreniez, ces notions ne sont pas très compliquées. Moi, je les vulgarise parce que c'est mon métier. Je suis évangéliste pour ça. Donc, pour moi, c'est comme du foufou. Donc, ça dit que le Père de lumière, il est unique. Parce que quand on a demandé à Jésus de donner quel est le plus grand commandement de Dieu, suivez bien la réponse de Jésus. Écoutez ça. Yahweh notre Dieu, Yahweh est. Est-ce qu'il a dit là trois Yahweh? Yahweh est. C'est la première parole. Tu aimeras Yahweh ton Père de tout ton cœur, toute ta âme, de toute ton âme, de tout ton esprit et toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi, toute la loi est la loi. Et un jour, vous prenez les 10 commandements tels que c'est donné dans Deutéronome 20. Et vous pourrez faire aussi cette gymnastique vous-même. Mais moi, je vous montre que quand Jésus dit, la chose s'accomplit. Parce qu'il est la parole de Dieu. Hein? Mais quand vous prenez ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. Vous prenez Deutéronome 20. Quand vous serez... Alors, vous prenez Exode 20. Exode 20. Vous prenez ce message, il y a 17 versets. Donc, les 10 commandements sont donnés dans 17 versets. Alors, vous prenez ces 17 versets. Le premier verset dit, alors Yahweh prononça toutes ces paroles en disant, je suis Yahweh ton Elohim, qui te fait ce... Donc, le premier verset, alors Yahweh prononça toutes ces paroles, c'est un verset d'introduction. Donc, il n'entre pas en ligne de compte d'appréciation des commandements. C'est une introduction. Donc, il concerne la première partie qui concerne l'amour de Dieu, il concerne aussi la deuxième partie qui concerne l'amour de l'homme. Quand nous enlevons seulement ce premier verset, nous restons avec 16 versets. Numériquement parlant, ces 16 versets, vous prenez du premier verset, du verset 2 au verset 11, il traite seulement de l'amour de Dieu, qui se termine par la loi sur le sabbat. Du verset 12 au verset 17, il traite de l'amour du prochain. Ça fait 34% de la loi. L'ensemble, ça fait 100%. Donc, il est venu nous apprendre à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvions nous aimer les uns les autres, conformément à la parole de Dieu, je vous assure, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de banditisme, il n'y aura pas de racisme. Tout le cinéma que nous vivons dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour entre les hommes. Surtout quand nous pensons qu'Adam et Ève sont morts, mais Dieu a dit, je vais donner une seconde chance aux humains. Il a appelé Noah à l'existence. Noah est venu. Le Seigneur espérait qu'avec Noah, comme il aura 3 enfants, de ces 13 enfants, je vais repeupler le monde. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes tous issus des 3 enfants de Noah. Sur toute la terre. Est-ce que réellement nous nous aimons? Difficile à affirmer. Le Nord pense autrement, l'Occident pense autrement, le Sud et tout ça. L'amour n'existe pas. Mais oh, le Seigneur, il est venu. Jésus est venu au 4e millénaire. Quand vous entrez dans l'analyse de la parole de Dieu, quand on donne l'ordre de création, bien qu'on parle de la première lumière, au commencement Yahweh dit que la lumière, mais quand vous entendez parler de la lumière sur terre, c'est au 4e jour que le soleil et la lune ont commencé à être vus sur terre. Pour Jésus et la lumière du monde, il est arrivé sur terre au 4e millénaire. Un jour est comme 1000 ans c'est comme un jour.
Donc Jésus nous a apporté la lumière qui vient du Père. Bien-aimé, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père. Alors pour revenir au message d'aujourd'hui, 1 Thessaloniciens, donc 4 et 5, il nous avertit. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Donc, Papa Maurice et tous nos ancêtres qui sont partis, ceux qui sont morts en Christ, ils nous ont précédés dans l'éternité. Amen. Amen. Ils nous ont précédés. Autrement dit, quand Jésus va revenir dans la seconde venue, il ne peut pas venir régner s'il n'a pas enlevé l'Église. Vous comprenez l'affaire? Donc Jésus viendra enlever l'Église. Et vous êtes Église bien-aimée dans le Seigneur. Je vous exhorte, vous devez avoir la joie d'avoir connu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous en supplie, de grâce, faites tout. Et vous, et vos membres de famille, faites-les connaître Jésus-Christ dans la paix, la sérénité, librement, sans contrainte. Qu'ils reçoivent la bonne parole et qu'ils comprennent que Jésus est le Messie. C'est lui le Seigneur, c'est lui que le Père a envoyé pour sauver le monde. Comment sauver le monde? 1. Il est sorti du Père, il est divin maître, il est venu nous enseigner d'abord. Parce qu'Adam et Ève ont péché, mais si vous suivez dans l'analyse, Ève n'avait pas reçu le commandement de Dieu. Celui qui a reçu le commandement de Dieu, c'est Adam. Et Adam, à Ève, voilà, Dieu a dit, vous mangez de tous les... C'est ça, les fruits des arbres qui sont messieurs. Quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne le mangerons pas. Le jour où nous toucherons, nous mourrons. Je sais qu'Ève a répondu à Satan, mais c'est en la trompée. Il lui a fait un cinéma, je n'entre pas dans le détail, cette histoire de pommes et tout ça, on fait ça pour que vous compreniez qu'il y a un lien. Mais en fait, l'essentiel que nous devons connaître, c'est qu'il y a une désobéissance au commandement de Dieu. Et quand Ève a désobéi à l'ordre de Dieu, il a accepté l'ordre de Satan qui lui a dit, vous serez comme de Dieu. Or, Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. C'est des petits dieux, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas suivi. Dieu fait grâce. Alors voilà ici, donc les morts en Christ, si vous voulez revenir sur l'essentiel du message, ce sont eux qui ressusciteront d'abord. Ils vont ressusciter comment? Voici le scénario. C'est un scénario véridique. Le Christ est au ciel, assis à la droite de son Père. Et quelque part là au ciel, il y a ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire toutes les âmes, non, disons les esprits, les âmes qui sont mortes en Christ. Quand ils meurent, leur esprit, parce que c'est l'esprit qui contient le corps n'est qu'une enveloppe, hein, c'est la poussière, sans poussière, nous redevenons poussière. Alors leur esprit monte comme un parfum agréable jusqu'au paradis. Ils vont rester là-bas au paradis. Ils n'ont pas le corps céleste. C'est-à-dire ils ne peuvent pas voir Yahweh tel que Yahweh est. Mais ils ont la grâce d'être au ciel. Ils attendent un grand événement. Cet événement, c'est quoi? C'est la seconde venue de Yahushua, appelé Jésus-Christ, sur terre. Amen. Amen. Cette seconde venue se fera, c'est le plus grand événement qui va bientôt venir sur terre. Autrement dit, quand Yahweh va dire, comme on l'a entendu, à un signal donné, et tout ça, et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Autrement dit, les esprits de tous ceux qui étaient morts en Christ, dans la foi, dans la crainte de Dieu, vont descendre avec le Christ. Et Christ va rester dans les nuées. Il ne va pas venir sur terre, il va rester dans les nuées. Et ces esprits-là vont laisser le Christ dans les nuées. Ils vont descendre dans leur tombe, revêtir le corps céleste, ce qu'on appelle le corps de gloire. C'est ça le scénario. Et quand ils auront revêtu le corps de gloire, ils vont maintenant rester sur terre avec ce corps de gloire, se rassemblant avec nous les vivants. Quand on dit nous les vivants, c'est-à-dire que les vivants nés de nouveau. Ce n'est pas tous les vivants ordinaires. Il faut être né de nouveau, c'est-à-dire que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors les vivants nés de nouveau verront leur corps changer, revêtir l'immortalité. Alors, et les morts en Christ, ayant revêtu le corps céleste, et les vivants
nés de nouveau, ayant eu le corps transformé en Christ, tous ensemble maintenant, nous allons monter, et nous l'espérons, rejoindre le Seigneur sur les nuées. Et alors en ce moment-là, nous allons partir avec le Christ au ciel. Quel merveilleux événement nous attend. Et quand nous serons maintenant au ciel, il y aura le tribunal de Christ pour recevoir des couronnes, donc des décorations. Mais ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est que vous comprenez le processus de l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu lors de la fête des trompettes. La fête de trompettes, c'est une fête typique de mariage. Et alors l'enlèvement va avoir lieu. C'est pour que nous entrons dans la salle de banquet au ciel pour le mariage avec le Christ. Donc l'Église, l'épouse de Christ, entrera dans la salle de banquet. Mais pendant ce temps-là, sur terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Et c'est par là que je termine, parce que la suite, vous la suivrez vous-même. Nous devons veiller. Et je vous en supplie, veillez, c'est-à-dire marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Bien-aimés, voilà la fin de ce message. Donc, faisons tout pour que nous méritons aussi. Quand nous voyons les nôtres qui meurent en Christ, nous pleurons, mais nous devons louer le Seigneur, parce que nous savons qu'ils nous ont précédés dans l'éternité, et que Dieu vous bénisse tous. Que nous offre, Seigneur, tes enfants. L'or et l'argent t'appartiennent, mon Dieu, mon roi. Tu vois cette famille-ci qui nous réunit autour de cette table. Nous te prions, Seigneur, que par ta miséricorde, tu bénisses ce repas, que tu le purifies par le mérite du sang de ton Fils qui a coulé à Golgotha après 2000 ans. Que ce repas soit purifié, sanctifié, afin que ton peuple, en le prenant, il reçoive la fortification de leur santé, tant spirituelle qu'au physique. Et que tu bénisses aussi la source, qu'elle ne tarisse pas dans cette maison et dans les maisons de toute la famille Tambe qui nous reçoit ce soir. Au nom de ton Fils, Yahushua, appelé Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Moi j'avais une question pour moi. Moi je dois payer pour le mariage.
Pour moi. Non, madame, je peux remplir. Ah, ok. Demande pour c'est la. Oui. Je vais demander si la prise. Merci. Hein. Je peux passer? Là. Passez. Moïse, de Gibraltar. Esse aqui na praia, C'est sur le sac.
Merci. Elle va aller. Ah, elle est qui c'est? Qu'est-ce que de l'enfer? Oui, ah, ils sont là. Vidéo perso. Vidéo perso, t'as fait vidéo. Je vais chercher en... C'est pas vidéo perso. Elle avance en... Elle va chercher Maman,
Comment la passe de tout là? Il y a plus. Comment la mère est dans le bar? Il y a aussi un dans le bar. Il y a un autre côté. Il y a un beaucoup de choses. Il y a un autre côté. Il y a un autre no, ya Bon appétit. Merci, parce que c'est le seul, je ne voulais pas qu'on le perde. Les filles, à la maison, parce que j'aime Non, mais vous savez comment Émilie, une seconde, Emmanuel, je t'envoie Emmanuel. Ou bien les signes. Les signes. Tu as fait l'erreur, tu n'avais pas dit que la place.